Shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre, à partager les vidéos, à aimer les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi d'entendre ce que les vidéos sont en train d'impacter les vies, de donner la lumière et la connaissance. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons partager ce midi ou ce soir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, sur un thème: briser les emprises ancestrales. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité s'apprête à sortir, qu'elle puisse affranchir plusieurs. Au travers de ta parole, donne des réponses à ton peuple. Délivre, guéris, restaure plusieurs. Au nom de Jésus. Amen. Beaucoup souffrent des emprises ancestrales. Abraham était sous les emprises ancestrales, mais il ne le savait pas. Lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Lamentation 5, verset 7. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Abraham était sous l'emprise ancestrale. C'est pourquoi Dieu va lui dire: sors de la maison de ton père, de ta patrie. Il dit: Abraham, tes problèmes viennent de la connexion qu'il y a entre toi et tes ancêtres. Sors de cette maison. Va dans le pays que je te montre. Et là, je te bénirai. Abraham, tant que tu demeures sous l'emprise ancestrale, moi, Dieu, je ne pourrai pas te bénir. Moi, Dieu, je ne pourrai pas t'élever. Moi, Dieu, je serai limité. Je ne pourrai pas accomplir le projet que j'ai pour toi, le projet de bonheur et non de malheur. Beaucoup vous priez. Vous avez les promesses, mais vous ne voyez pas l'accomplissement. Parce que les forces ancestrales vous réclament, vous combattent. Les démons qui ont combattu vos parents sont en train de vous combattre et d'empêcher à ce que Dieu puisse réaliser sa parole. La Bible dit: mon peuple est détruit faute de connaissance. Abraham a constaté dans sa famille la stérilité, la mort précoce. Son grand frère est décédé comme ça. La pauvreté dans la famille. C'était des problèmes dus aux emprises ancestrales. Bien-aimé, chaque homme est le produit de ses ancêtres. D'autres ont constaté qu'ils sont nés avec certains problèmes. Vous remarquez une certaine maladie. Non pas seulement vous, mais c'est aussi commun à toute la famille. D'autres, vous remarquez des problèmes de mariage. Non pas seulement vous, mais tous les membres de la famille. C'est quoi? C'est les emprises ancestrales. D'autres, vous remarquez une pauvreté généralisée dans la famille. Non pas seulement vous, mais c'est toute la lignée. Il y a des emprises ancestrales que vous devez briser pour permettre à Dieu d'accomplir ses bonnes promesses vous concernant. Ces problèmes qui
touchent toute la famille ne sont pas dus au hasard. Il y a des choses que nos parents, nos ancêtres ont fait, qui ont permis aux esprits ancestraux de venir dans la famille et de commencer à combattre les gens. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Nous allons parler des signes qui montrent que quelqu'un est sous l'emprise ancestrale et comment briser l'emprise ancestrale dans nos vies. Le signe qui montre que vous êtes sous l'emprise ancestrale. Premier signe, si vos parents étaient impliqués dans l'idolâtrie, c'est-à-dire la sorcellerie, la divination ou l'occultisme, vous allez remarquer des blocages et des attaques étranges. Vous serez accablé par des problèmes qui vous dépassent, des problèmes mystérieux. J'ai reçu le cas d'un frère qui avait divers blocages. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons pu détecter que son père était dans l'occultisme. C'est en ce moment-là qu'il va comprendre, ah voilà, pourquoi il y a des problèmes étranges dans la famille. Pourquoi dans la famille, il y a seulement les papas qui avaient prospéré. Nous les enfants, nous ne nous retrouvons pas. Bien-aimés, quand vos parents ont été impliqués dans l'idolâtrie, les esprits que vos parents ont invoqués vont vous attaquer et causer divers problèmes. Quand il y a des opportunités, vous serez omis. Il y aura aussi des cas de morts prématurées ou de morts des enfants. J'ai reçu des cas d'une soeur qui était mariée à un pasteur. Et elle avait perdu son enfant. Et quand nous sommes remontés, nous avons vu que c'était une situation qui touchait toute la famille. Les femmes perdaient toujours leurs enfants. Sa grande sœur, c'était la même chose. Et presque dans les circonstances similaires. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. J'ai reçu aussi le cas d'une sœur qui souffrait de folie, de perte de mémoire. Et qui avait beaucoup de problèmes d'instabilité émotionnelle. Elle a donné sa vie à Christ. Mais c'est comme si ces problèmes subsistaient. Quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons compris que sa mère était dans la sorcellerie. Et sa mère voulait à ce qu'elle puisse continuer dans cette lignée-là. Elle était prédestinée à continuer dans la sorcellerie. Mais quand elle a dit non, les esprits que ses parents, ses ancêtres ont adorés, ont commencé à l'attaquer et à causer divers problèmes dans sa vie. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Dieu est capable de te libérer de toute forme d'emprise ancestrale au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, si vos parents ou ancêtres ont été dans la polygamie, ne soyez pas surpris que vous ayez une faiblesse sexuelle. On voit le cas de David. David est un enfant issu d'une relation adultère. C'est un enfant au mariage. Donc c'était quelque chose, une emprise ancestrale. Et quand nous regardons la vie de David, nous constatons une faiblesse sexuelle. David est tombé dans l'immoralité. Même avec les femmes de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était dans sa fondation. Donc, si vos parents ont été dans la polygamie, il y aura les péchés sexuels, l'attraction des mauvaises personnes. Vous allez constater que ce sont toujours des mauvaises personnes qui s'intéressent à vous. Je parle à toi, ma soeur. Quand tu regardes comme ça, les personnes qui s'intéressent à toi, c'est toutes des mauvaises personnes. Et souvent, c'est pour le sexe et non pour le mariage. Oui, il y a une emprise ancestrale qu'il faut briser. Il a dit, vous connaîtrez la vérité.
vérité, et la vérité vous affranchira. Il y aura l'échec marital, les phénomènes de mères en train d'élever leurs enfants. Nous avons reçu beaucoup de cas comme ça. Ou des femmes qui ont des enfants avec des pères différents. J'ai dit que mon frère, ma soeur, avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Si vos parents, troisième chose, ont été des prêtres féticheurs, c'était des féticheurs, des guérisseurs, des marabouts, de voyants. Votre vie est sous la manipulation démoniaque. Vos agents de bénédiction vont vous ignorer. Il y aura les blocages. Il y aura la mort des enfants. Votre destinée sera sacrifiée. J'ai reçu le cas d'un papa qui était venu pour les funérailles de son enfant. Il venait d'Angola pour enterrer son enfant. Il m'a suivi à la radio, j'étais en train de parler des hôtels ancestraux. Et quand il me suivait, c'est à ce moment-là qu'il va se rappeler que leur papa, tout au début, il était un chauffeur de taxi. Après, il va laisser ces métiers-là et se mettre à guérir les gens, soit disant qu'il avait reçu une révélation. Quand il a commencé ses activités, ils étaient 7 dans la famille. 3 sont décédés. Ils sont restés à 4. Et après, lui-même est parti. Tous ceux qui sont restés sont toujours en train d'enterrer leurs enfants. Bien aimé, si vos parents, il y a une emprise ancestrale, c'est quelque chose qui est réel. Vous devez combattre, vous devez briser cette emprise-là au nom de Jésus-Christ. Si vos parents, 4, sont de riverains, des pécheurs, vous êtes sous le contrôle des esprits des sots. L'immoralité sexuelle est enracinée dans les royaumes des sots. Il y aura la faiblesse sexuelle, l'esprit de séduction, être combattu par les esprits de mari et de femme de nuit, blocage, manipulation, incapacité d'avancer. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui sont issus des régions riveraines. Et quand nous entrons en profondeur, nous détectons tous les esprits de mari et de femme de nuit. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Toutes et toutes, contacte l'homme de Dieu pour ta délivrance. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Cette emprise ancestrale doit être brisée au nom de Jésus. Ce n'est pas que les promesses de Dieu ne sont pas vraies, mais c'est parce que tu es retenu, parce que tu es victime de l'emprise ancestrale. Cinquième chose, si vos parents ont été des chasseurs, vous serez combattus par les esprits des forêts. Bien-aimés, dans le passé, beaucoup de familles africaines ont été nourries et élevées au travers de la chasse. C'était une activité importante. Et pour réussir dans cette activité, beaucoup utilisaient des fétiches. Vous allez constater, si vos parents ont été des chasseurs, l'esprit de poursuite, l'esprit de colère, la brutalité, la violence et le rêve où vous vous trouvez toujours dans la forêt. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. J'ai reçu le cas d'une soeur qui était combattue par un esprit de colère qui détruisait tout. Quand nous sommes entrés dans l'origine, nous avons constaté que ses parents étaient des chasseurs. Bien-aimé, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Sixièmement, si vos parents ont été des danseurs de ballet, des batteurs de tam-tam, sachez que vous avez des problèmes. Bien aimé, les danseurs traditionnels portent des masques, se déguisent de raffia, de cebola.
le plus souvent, leurs habits qu'ils portent là pour danser sont trempés de fétiches. Ils communiquent avec les esprits par leur danse. Initient beaucoup de gens, même en voûte aussi plusieurs personnes. Il y aura le déguisement, l'hypocrisie de la part des gens, la difficulté de progresser sur le plan matériel et spirituel. Vous serez couvert de malédictions, blocages, pauvreté et même des cas de maladies bizarres. Nous avons reçu à l'église le cas d'une soeur qui souffrait des maux de tête qui ne se terminaient jamais. Quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons vu que dans leur famille, ils ont l'histoire des balais. Leur maman, leur grande-mère dansait des danses traditionnelles au village. Et leur maman aussi venait en ville, elle s'est mise à cette activité-là. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a aussi l'esprit de mendicité. Toujours en train de demander l'argent. Si vos parents ou ancêtres sont des descendants de familles royales ou de chefs coutumiers, bien aimé, le chef coutumier est le patron de tous les sorciers de son village ou de sa communauté. Le chef coutumier est le premier mari de toutes les femmes de sa communauté. Vous aurez des problèmes de stabilité matérielle et financière car votre richesse a été sacrifiée. Problème de mariage. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui sont issus des familles de chefs coutumiers, de familles royales. Et quand vous entrez en profondeur, vous trouvez les problèmes de divorce, les problèmes d'instabilité dans le couple. Pourquoi? Parce que leur vie maritale a été sacrifiée. On va constater l'esprit d'orgueil, les morts mystérieuses et l'esprit de sacrifice. Oui, enfin, si vos parents ont pratiqué l'inceste, le vol, le commerce des esclaves, s'ils ont volé des champs, des propriétés, vous serez victime des malédictions et vous serez toujours dépouillé. S'ils ont fait des commerces des esclaves, ou que vous êtes originaire de centres ou de ports où on embarquait les esclaves, il y aura l'esprit d'esclavage, la rétrogradation et la malédiction. Si dans votre lignée il y a l'inceste, sachez que vous aurez des problèmes de mariage, tendance à être victime de ces phénomènes. Vous aurez votre mari qui va commencer à sortir avec votre petite soeur, ou votre femme va commencer à sortir avec vos cousins, ou votre grand frère. Nous recevons beaucoup de cas comme ça. Et quand nous entrons en profondeur, nous voyons les emprises ancestrales. Comment briser les emprises ancestrales? Bien aimé, il y a 5 choses à faire, 5 étapes à suivre si tu veux remporter la victoire sur les emprises ancestrales. Première chose, tu dois étudier l'histoire de ta famille. Ceci va t'aider à bien mener la bataille contre les emprises ancestrales. Quelle a été la vie de tes ancêtres? Quelle a été la vie de tes parents? Tu peux faire l'observation. Tu observes que dans la famille, il y a un problème de faiblesse sexuelle. Dans la famille, il y a un problème de prospérité. Dans la famille, le papa a appartenu aux sectes mystérieuses. Rose-Croix, Maïkari, francs-maçons et autres. Ou église des Noirs. Par l'observation, tu dois étudier l'histoire de ta famille. Décèdement aussi par la révélation en demandant à Dieu, Seigneur, montre-moi l'état spirituel de ma famille. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma famille. Montre-moi les alliances qui ont été faites dans ma famille. Donc, il faut étudier l'histoire de sa famille. Deuxième chose,
tu dois accorder une attention particulière à votre vie des rêves. Les rêves peuvent montrer les alliances qu'il y a dans la famille. Par exemple, si vous rêvez chaque fois les eaux, ou les poissons, ou les animaux vivant dans l'eau, ça montre qu'il y a une alliance dans la famille avec les esprits des eaux. Si vous vous retrouvez chaque fois dans la forêt, ou vous vous perdez, ou vous êtes en train de promener, de travailler dans la forêt, sachez qu'il y a une alliance des esprits de forêt. Si chaque fois vous êtes en train de faire des rapports sexuels avec les gens de votre famille, sachez qu'il y a une alliance des mariages spirituels. Donc, faites attention à votre vie de rêve. Si chaque fois vous rêvez votre village, sachez qu'il y a une alliance là-bas. J'ai reçu les cas d'un couple dont les enfants sont nés, grandis en Europe. Ils ne sont jamais arrivés au village. Mais les enfants, chaque fois, ils font les rêves qui sont au village. Et ils peuvent décrire le village. Nous avons compris qu'il y avait une emprise ancestrale, même sur les enfants. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Troisième chose, vous devez vous repentir et renoncer aux alliances et aux pactes faits par les parents ou les ancêtres. Vous devez venir à Dieu, vous humilier devant Dieu, demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Beaucoup de nos parents ou nos ancêtres ont agi par ignorance pour protéger la famille, pour chercher la richesse ou la chance ou la faveur. Ils ont contenté des alliances avec les esprits. Ils ont invoqué des esprits maléfiques dans la famille qui aujourd'hui commencent à troubler les membres de la famille. Ils sont partis, mais les conséquences sont toujours là. Vous devez vous repentir et renoncer à ces alliances. Je renonce à l'alliance de la sorcellerie de ma famille au nom de Jésus. Je renonce à toute alliance, papa, que mes ancêtres, que mes parents ont conclu avec les esprits des forêts, avec les esprits des chasses, avec les esprits des eaux. Au nom de Jésus, je renonce à cela au nom de Jésus. Tout mariage spirituel, je renonce à cela au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié de mes parents, aie pitié de mes ancêtres. Je me répands à leur nom pour les péchés d'idolâtrie, les péchés de magie, les péchés d'occultisme. Tu es en train de citer et tu es en train de demander la miséricorde et la grâce de Dieu. Quatrième chose, tu dois t'engager dans les combats spirituels. Tu dois briser les alliances et les pactes au nom de Jésus. Tu dois briser les malédictions. Là où il y a les alliances, il y a des malédictions. Troisième chose, tu dois renverser les autels. Nos parents, nos ancêtres ont bâti des mauvais autels. Dans la prière, tu renverses l'autel des eaux, l'autel des forêts, l'autel des montagnes. Dans ma famille, tout autel de sorcellerie, je renverse cela au nom de Jésus. Quatrième chose, tu dois chasser les esprits ancestraux, les esprits familiers. Je prends autorité, tout esprit qui est venu dans la famille, à cause de mon oncle, à cause de mon père, à cause de mes ancêtres, à cause de fausses adorations, à cause de l'inceste. Je prends autorité, je te lis toi des mots ancestraux, je te lis toi des mots familiers, je te commande, libère-moi, libère les membres de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Sixième chose, tu dois libérer les bénédictions confisquées ou transférées ou vendues par les ancêtres. Bien aimé, il y a des transactions spirituelles. Le diable ne donne rien pour rien. Tu dois la prière, annuler, libérer toutes les bénédictions qui ont été transférées, toutes les bénédictions qui ont été vendues au nom de Jésus-Christ. Et cinquième chose, enfin, tu dois déclarer les bénédictions de l'Éternel sur toi et sur ta famille au nom de Jésus. Je vois déjà Dieu te délivrer des attaques, des emprises ancestrales au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, j'amène ton peuple. Beaucoup sont sous des emprises ancestrales à cause des alliances et des pactes que nos parents, nos ancêtres ont fait à cause de l'ignorance. Seigneur, je te prie, d'aie pitié de nous, d'aie pitié de nos parents, d'aie pitié de nos ancêtres, papa. Toi, le Dieu de miséricorde et de grâce, à cause du sang de Jésus qui a coulé au mont Golgotha. Parce que nous croyons en toi. Laisse que ce sang puisse effacer toute condamnation. Que ce sang puisse parler miséricorde et grâce pour nous et pour nos familles, Seigneur notre Dieu. Maintenant, nous venons renoncer aux alliances
avec les esprits de sorcellerie, aux alliances avec les esprits de sceaux, les alliances avec les esprits de forêt, de chasse, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renonçons à ces alliances, nous les brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout hôtel que nos parents, nos ancêtres ont bâti, nous venons renverser cela au nom de Jésus. Nous renversons ces hôtels, quel que soit l'emplacement, dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières. Nous renversons ces hôtels. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus. Que par les feux de Dieu, que ces hôtels prennent feu et brûlent maintenant au nom de Jésus. Toi, esprit familier, toi, démons ancestraux, je prends autorité sur vous. Je vous lis maintenant. Je vous chasse. Libérez mon frère. Libérez ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les chaînes. Je brise l'emprise ancestrale. Au nom puissant de Christ. Je te déclare libre. Libre. Libre au nom de Jésus-Christ. Je vois les chaînes tomber. Je vois les autels prendre feu et être brûlés au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Soyez libérés. Libérés. Libérés au nom de Jésus. Je déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à la bénédiction d'être sur toi. D'être sur ta famille au nom de Jésus. À cause de toi, ta famille sera bénie. À cause de toi, fini la mort des enfants. Fini le célibat. Fini des maladies bizarres. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la longue vie. Je proclame le mariage. Je proclame la percée financière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Ne manquez pas à aimer la vidéo et à partager avec plusieurs. Et surtout, si vous êtes touché, n'hésitez pas à nous contacter pour être suivi et encadré spirituellement. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. À très bientôt sur la même chaîne. Shalom.